le livre qui se trouve dans l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. Un livre très intéressant, le Lévitique. Le Lévitique au chapitre 23. Lévitique au chapitre 23 et le verset 9 à 13. Voilà, le Lévitique, c'est un livre qui parle des lois par rapport aux fêtes, par rapport à l'éthique, etc., et par rapport au culte. Donc c'est un livre qui est très, très intéressant. Bon, c'est vrai, quand on n'y connaît pas, c'est particulier, mais c'est un livre très intéressant. Lévitique, chapitre 23, verset 9 à 13. Nous ferons deux lectures, au verset 9 au verset 13, et ensuite du verset 15 au verset 17. L'Éternel parla encore à Moïse en ces termes. « Dis aux Israélites, quand vous serez dans le pays que je vais vous donner et que vous y ferez la moisson, vous apporterez aux prêtres la première gerbe de votre récolte. » Verset 11, « Le lendemain du sabbat, il fera devant moi le geste de présentation avec cette gerbe pour que vous obteniez ma faveur. » Le geste de présentation, c'est tournoyer la gerbe. Le fait de tournoyer, je pense que certains agriculteurs le savent. Moi, je ne suis pas trop agriculteur. Et c'est le fait de tournoyer la gerbe. Et verset 12, « Le jour où vous accomplirez ce geste avec la gerbe, vous m'offrirez en holocauste un agneau sans défaut. Dans sa première année, vous y adjoindrez une offrande de 6 kilos de farine pétrie à l'huile qui, consumée par le feu, pour l'Éternel, aura une odeur apaisante et une libation d'1,5 litre de vin. » Ensuite, deuxième lecture, verset 15 au verset 17. Nous lisons ceci. « Vous compterez 7 semaines entières à partir du lendemain du jour du repos, c'est-à-dire du sabbat, où vous aurez apporté la gerbe, destinée à m'être présentée. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour du repos. Et ce jour-là, vous me présenterez une nouvelle offrande. Vous apporterez des lieux où vous habitez 2 pains pour faire le geste de présentation avec eux. Chacun d'eux sera fait de 6 kg de fleurs de farine et sera cuit en pâte avec du levain. Ils représenteront les premiers fruits de votre récolte. Amen. » Je ne sais pas si c'est le masque qui fait que vos regards vous trahissent. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est dans un contexte particulier où, vous savez, le peuple d'Israël était en captivité 400 ans en Égypte. Et ensuite, il sort, il s'effectue plusieurs événements, plusieurs étapes. Et arrivé à ce moment où les lois sont promulguées, Dieu donne des lois pour un cadre, pour qu'il y ait un cadre, sinon ça risquerait d'être compliqué. Et immédiatement, maintenant, après Pâques, il devait célébrer Pâques. Et le second jour de Pâques, qui était considéré comme un sabbat, on devait apporter la gerbe, une gerbe d'orge. La gerbe, c'est la gerbe d'orge qui devait être présentée. La gerbe qui était les prémices. Et ensuite, ils étaient commandés de compter 50 jours. D'ailleurs, Pentecôte signifie le 50e jour. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Pentecôte signifie 50e. C'est-à-dire qu'il fallait compter 50 jours de Pâques jusqu'à la Pentecôte. Et cette gerbe, vous me direz, mais quel est le lien avec... quel partage pour nous cette gerbe? Vous vous rendrez compte que cette gerbe, où les prémices est l'image de la résurrection de Jésus. Quand je vous invite à relire les évangiles, et vous lirez après que Jésus soit mis au tombeau, la résurrection, le dimanche matin, qui d'ailleurs est le premier jour chez eux, et pour nous le dernier jour, mais pour eux le dimanche c'est le premier jour, où il y a la résurrection. Au simultané, alors que Jésus ressuscite, le jour même, on devait apporter la gerbe au prêtre qui devait la secouer dans le temple. Et ensuite devait
on devait compter 50 jours et 7 semaines. C'est ce qu'on lit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie comme les prémices, les premiers fruits de la moisson. Il annonce la résurrection des morts. Cette gerbe était constituée d'orge. Et ensuite, au bout de ces 50 jours, une gerbe de blé. Posez la question, oui, mais quelle est la différence entre l'orge et le blé? L'orge est une céréale qui peut se récolter tôt. Et le blé, on est obligé d'attendre qu'il soit à maturité pour pouvoir le cueillir. Et ça vient montrer quelque chose, ça vient nous enseigner quelque chose, nous mettre un point sur une réalité chrétienne qu'il faut prendre en considération et qu'il faut prendre comme très important. Ça vient souligner la transformation de l'orge, de la gerbe qui n'est pas mûre, à l'étape de blé qui est mûr, qui est mature, qui est consommable, qui va servir pour nourrir d'autres, pour satisfaire nos besoins propres. Il y a une histoire d'évolution, de transformation, de maturation. Ça nous parle de maturité. Un enfant ne reste jamais un enfant. À un moment donné, il devient un adulte. Un arbre ne reste jamais une graine. Elle est amenée. Il y a un processus naturel qu'on trouve dans la nature. Un bébé ne reste pas un bébé. Une graine ne reste pas une graine. Un petit tigre ne reste pas un petit tigre. Tout est un processus d'évolution, de transformation pour arriver à maturité, à un âge où on consomme des choses solides, où on est mature, où on est capable de discerner les choses. Et la Pentecôte va mettre en évidence. Nous prions parce qu'il y a l'effusion du Saint-Esprit qui vient nous remplir et nous bénissons Dieu. On est remplis d'émotions fortes, des émotions saintes qui viennent du Saint-Esprit. Oui, c'est bien. Mais en premier lieu, ça vient souligner la transformation des cœurs. Le Saint-Esprit vient dans nos cœurs, oui, pour nous édifier, pour nous faire du bien, pour édifier l'Église, mais pour transformer nos cœurs. Ça vient mettre en évidence, maintenant que je suis chrétien, maintenant que j'ai reçu le Seigneur, il y a un processus qui s'est mis en marche. Soit je l'accepte, soit je ne l'accepte pas. Il y a une invitation à la progression, à la transformation. Je parle à des hommes et des femmes qui souhaitent être transformés parce que nous aimons tous le Seigneur, n'est-ce pas? Nous aimons tous le Seigneur, nous désirons le plaire. Tout cela passe par un processus de transformation où l'ego va diminuer et la nouvelle personne renouvelée en Jésus-Christ va prendre de l'ampleur. Et à l'époque, les 7 semaines, il y avait 7 semaines, mais pour nous aujourd'hui, parce que Christ est venu tout accomplir, mais pour nous aujourd'hui, cette 7 semaines représente un cheminement spirituel. Dans ma vie, aujourd'hui, c'est un cheminement. Une fois que le Seigneur est venu dans ma vie, je chemine. Il y a un cheminement spirituel qui nous conduit à porter les fruits de l'Esprit Saint, destiné à transformer le vieil homme, le vieux Kevin, celui qui est très orgueilleux, celui qui est très méchant, celui qui est indifférent, le transformer afin de ressembler à Jésus, à porter du fruit de l'Esprit, afin de nous rendre matures, afin que l'on soit rempli de sa sagesse, semblable à lui. Galates chapitre 5, verset 22, on le connaît tous, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Et je parle à des gens qui ont la patience, qui ont l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de votre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. La fête de Pâques nous délivre du péché, nous délivre, mais elle ne nous rend pas matures.
Il nous faut une éducation, il nous faut être renouvelé dans la pensée divine pour pouvoir devenir le peuple qui en est à la viande. D'ailleurs, c'est un des reproches de l'apôtre Paul. Il disait, mais vous devez, non, normalement, vous deviez déjà être passé à la viande, mais vous en êtes encore au lait. Et il encourage l'Église à aspirer à ces choses, à acquérir la maturité, à devenir ce peuple de Dieu. C'est vrai que Pâques nous délivre du mal, mais elle ne nous rend pas matures. Alors que la période symbolique des 7 semaines et des 50 jours, c'est une image aujourd'hui pour nous de cheminer, de grandir, de croître, d'être transformé, de profiter des opportunités qui nous est présentées devant nous, que ce soit bonnes ou mauvaises, des épreuves, des difficultés de la vie, avec nos collègues, avec nos amis, de pouvoir tirer des opportunités pour être semblable à Jésus-Christ. Je suis conscient que ce n'est pas évident, mais d'où la Pentecôte, où Dieu nous donne cet esprit pour nous. C'est une période symbolique pour, comme dit l'apôtre Paul dans Philippiens, de travailler à notre salut et à la sanctification. Avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. La Pentecôte signifie pour nous, où Dieu nous donne toutes les ressources. Imaginez, vous avez un nouveau poste et on vous donne tout ce qui est nécessaire. Les matériaux, les ressources financières, etc., matérielles, tout ce qu'il faut pour ce travail. Et vous vous présentez là. C'est quand même bien d'avoir tout à notre disposition. Dieu l'a fait également. Il a mis tout à disposition. Et en plus, il nous donne le Saint-Esprit. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que nous puissions vivre et expérimenter. Vous savez, c'est quoi vivre le miracle? C'est vivre la transformation de Dieu. Vous savez, c'est quoi vivre le miracle au quotidien? Ce n'est pas seulement les miracles, les guérisons divines. Certes, elles font partie, mais c'est trop réducteur. Ça serait réduire Dieu à une étape particulière, alors que Dieu est vaste. Vivre le miracle, c'est lorsque je me lève le matin et que je prie, c'est un miracle. Quand je lis la Bible, c'est un miracle. Quand je vis une expérience, quand Dieu exauce une prière, c'est un miracle. Quand Dieu me transforme à travers une situation, même si elle prend du temps, c'est un miracle. S'il me guérit, gloire à Dieu, c'est un miracle. Mais il me conduit, ce processus-là est un miracle. Le processus de croissance pour devenir un être mature est un miracle. Celui qui me dit, c'est mon caractère, je ne peux rien y faire. Vous me posez la question, oui, mais comment la maturité? Ce sont des choses basiques qu'on entend régulièrement. Tout d'abord par l'étude de la parole. Celui qui étudie la parole, celui qui médite la parole, c'est déjà vivre un miracle pour lui-même. Parce qu'il y a, la parole, elle est vie et esprit, elle nous apporte, elle nous donne des choses. Vous remarquerez, lisez plus la Bible, priez plus. Vous verrez ce qui sortira, que ce soit dans nos paroles, le comportement, dans les pensées, etc. Je ne vous encourage pas à faire l'expérience, mais quand vous arrosez pas une plante, la plante, elle, à un moment donné, elle n'a pas ce qui est nécessaire pour pouvoir grandir. Par l'étude, Colossiens chapitre 3, le verset 16, que la parole de Christ réside au milieu de vous, au milieu de Kevin, au milieu de mon cœur, dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire à une pleine sagesse, pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, pour chanter des cantiques inspirés de l'Esprit et d'exprimer votre reconnaissance par une écoute attentive. Écoutez ce que nous dit Jacques, au chapitre 1er, le verset 22. « Seulement ne vous contentez pas d'écouter, traduisez-les en actes. » J'ai un ami, il me dit toujours oui. Quand je parle, oui, c'est vrai, oui, je suis conscient, oui. Ah oui, c'est vrai, oui. Et malheureusement, il retombe dans ses écueils, parce que ça reste une écoute. Et il n'y a pas l'action. Par la disposition des lèvres,
On vit tous des contextes différents, difficiles, dans le travail, dans la famille. Les relations sont parfois difficiles, c'est compliqué dans notre société, mais également par la disposition d'élèves. Comment acquérir la maturité? Par la disposition d'élèves. Parfois, on est tellement pris dans nos difficultés qu'on n'a pas envie de louer le Seigneur, on n'a pas envie de prier, on n'a pas envie voilà, parce que c'est dur, c'est là. Regardez ce que nous enseigne le psalmiste. Il dit, Seigneur, dans cette situation-là, au psaume 51, le verset 17, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Il peut nous arriver d'avoir la bouche fermée, mais c'est miraculeux d'ouvrir sa bouche et de louer le Seigneur. Par le discernement du cœur. Hébreux chapitre 5, le verset 14, les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Par la crainte respectueuse vis-à-vis de Dieu. Philippiens chapitre 2, le verset 12. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect. Par l'humilité, comme ça a été rappelé par une prière. Philippiens chapitre 2, le verset 3. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité. Considérez les autres comme plus importants que vous-même. Dans une société égocentrique où on a envie de mettre en avant l'ego, la Bible nous encourage dans cette maturité à l'humilité. Également par la joie. Il y a des moments où on est dans la joie, il y a des moments parfois où c'est très compliqué. Regardez l'exemple que nous donne l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 6. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses. Au milieu de nombreuses épreuves, vous avez accueilli la parole. Et avec la joie que produit le Saint-Esprit. Par la pureté, par la sanctification, frères et sœurs. Comment acquérir la maturité? Par la sanctification, à se séparer des choses qui ne sont pas conformes aux voies de Dieu. D'ailleurs, c'est l'auteur au Proverbe, au chapitre 22, au verset 11, qui dit « Celui qui aime la pureté du cœur, écoutez bien, a la grâce sur les lèvres, et le roi est son ami. » Par une bonne conduite. C'est toujours Jacques qui nous enseigne quelque chose par rapport à avoir une bonne conduite. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. En aimant la charité, etc. Hébreux chapitre 13 et le verset 16. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Et on pourrait énumérer encore plusieurs choses. La patience, la confiance dans la parole, l'amour de son prochain, savoir écouter, aimer les remontrances, aimer les réprimandes, l'avertissement et le reproche, savoir écouter. Lorsque je vais dans un mauvais chemin, lorsque mon comportement n'est pas conforme, savoir écouter, ne pas tirer de l'orgueil de son appel ou de son étude. Oui, j'ai étudié, il m'a révélé des choses. C'est ça, c'est la parole. Ne pas tirer orgueil de cela en partageant les fardeaux les uns des autres. Vous vous rendrez compte que cette période de 7 semaines et de 50 jours est une invitation à la sanctification et à l'humilité. Pour ressembler davantage à notre modèle, Jésus. C'est pour lui qu'on fait ça. Et si on l'aime vraiment, si on le chante, on le prie, on le loue, je pense que c'est à notre avantage de se laisser faire
afin de ressembler à Jésus-Christ, même si ça doit nous faire mal. Dieu nous appelle à la perfection et c'est en lui qu'on va la trouver. Échelon par échelon, étape par étape. Philippiens chapitre 3, les versets 12 à 14. J'aime beaucoup cette phrase de l'apôtre Paul, Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, mais je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. C'est Jésus-Christ qui s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. J'ai fait une chose, j'oublie ce qui est derrière et je poursuis. Poursuivre ne veut pas dire que je serai dans ma meilleure forme tout le temps. Il y aura des périodes où ça va être très compliqué. Mais c'est un encouragement à poursuivre. À poursuivre. Frères et sœurs, puissions-nous être transformés de gloire en gloire. C'est ça ce que veut dire être transformé de gloire en gloire. C'est chaque jour le laisser travailler nos cœurs. Chaque jour nous laisser remplir de l'esprit pour pouvoir faire ces choses dans le but de ressembler à Jésus-Christ, de tâcher de saisir le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. Puissions-nous être transformés de gloire en gloire et être l'épouse pure et sans tache qui l'attend. Célébrons la fête, célébrons Pentecôte, en remerciant Dieu de l'effusion du Saint-Esprit, d'être renouvelé dans le Saint-Esprit, de pouvoir bénéficier des dons spirituels, des fruits de l'Esprit, mais également pour cette transformation de gloire en gloire. C'est-à-dire l'homme nouveau qui ressemble plus à Jésus-Christ. Et je terminerai vraiment, vous jeterez un œil, vous vérifierez dans les évangiles, vous voyez Jésus ressuscité. Ensuite, Luc nous dit, en Actes chapitre 1er, pendant 40 jours, il va se révéler à ses disciples en parlant du royaume de Dieu. 10 jours après, qu'est-ce qui se passe? La Pentecôte, ça fait 50 jours. Jésus va accomplir cette semaine pour continuer la maturation parmi les disciples et ensuite l'effusion du Saint-Esprit. Comme dans une prière, il vous est avantageux que je m'en aille pour que l'Esprit vienne habiter dans nos cœurs et faire cette œuvre. Frères et sœurs, il faut être conscient que ceci est une œuvre miraculeuse que l'on vit au quotidien. C'est vrai que nous désirons qu'il y ait des conversions, qu'il y ait des guérisons divines extraordinaires. Oui, je le souhaite également. Mais bien plus, ce qui glorifie le Seigneur, c'est que nous soyons transformés à son image, de gloire en gloire, en laissant le Saint-Esprit prendre toute la place, en laissant Jésus-Christ, en venant au pied de Jésus, en mettant tout obstacle, toute chose qui pourrait nous empêcher de pouvoir progresser et grandir. Mais cette semaine continue. C'est-à-dire qu'à l'époque biblique, il y avait 7 semaines. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est tous les jours que Dieu nous donne sur terre de pouvoir vivre ce cheminement spirituel. C'est-à-dire de traduire en acte notre salut, de travailler à notre salut, à travailler notre écoute, notre patience, la confiance dans la parole de Dieu, l'amour de notre prochain. Par la prière, par une étude de la Bible, par une écoute attentive, par la disposition des lèvres, par le discernement du cœur, par la crainte, parce que Dieu est un Dieu saint, par la joie, la pureté, la sanctification. Puissions-nous ce matin prendre conscience que voilà ce que signifie véritablement la fête de Pentecôte, c'est que Dieu allait envoyer son esprit dans nos cœurs, à nous qui ne sommes pas le peuple élu,
pas le peuple juif, mais qui nous a sauvés pour pouvoir intégrer ce peuple et pouvoir vivre pleinement la vie chrétienne. Vous vous rendrez compte que le véritable chrétien, c'est celui qui, de jour en jour, ressemble à notre Seigneur. Et je terminerai juste par cette citation. C'est un pasteur qui me disait toujours, au bout de 50 ans de ministère, il y a encore du taf. Et oui, il y a encore du travail. Le but ce matin n'est pas de culpabiliser, mais de nous prendre conscience de ce que nous dit la parole. Et maintenant, notre position. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Pentecôte, Seigneur, oui, Saint-Esprit, mais plus, Seigneur, je veux devenir mature. Je veux prendre ce processus, continuer ce processus, ce cheminement spirituel, demander au Saint-Esprit de m'aider dans mon comportement, dans mon attitude, dans mes paroles, dans mes pensées, et profiter de chaque opportunité, même si ce n'est pas évident. Je ne dis pas que c'est des situations qui sont complexes. Nous vivons dans une société très dure, difficile, particulièrement pour nos enfants. C'est très compliqué. Mais il y a une invitation. Kevin, qu'est-ce que tu fais? Ah ben Seigneur, moi je veux même si c'est dur, même si parfois il faut pleurer, parfois je pleure, parfois je suis à genoux et je ne sais pas quoi trop, parfois j'ai un mouvement de colère et je me reprends vite. Il y a une invitation, frères et sœurs. Nous aimons le Seigneur, laissons-le nous transformer.